sommes extrêmement contents de vous voir ce matin, chacun dans sa maison, dans son appartement, pour avoir ce culte en direct sur YouTube. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous, que la bénédiction du Seigneur coule sur vous. Nous sommes très heureux. Est-ce que vous êtes prêts pour un temps de louange, pour entendre la parole du Seigneur, pour être bénis? Aujourd'hui, nous avons un programme formidable à vous proposer. Et donc, dans quelques instants, le groupe de louange va pouvoir commencer. Alors, préparez-vous. Et puis, n'oubliez pas d'avoir votre Bible quelque part. Et je vais prier avant que le groupe de louange ne puisse commencer. Père Céleste, nous te rendons grâce, nous t'élevons. Merci pour cette formidable journée, ce formidable dimanche que tu nous offres en cet instant pour vivre ta parole, Seigneur, pour vivre notre vie devant toi. À toi soit la gloire et la louange au siècle des siècles. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci de ce que tu puisses nous unir par ton esprit. Même si chacun est à la maison, Seigneur, unis-nous d'un seul cœur, d'une seule pensée. Nous pensons à tous ceux qui sont là dans le direct, mais nous pensons aussi à tous ceux qui vont nous voir par la suite, Seigneur. Bénis, Seigneur. Merci d'utiliser ce temps pour fortifier, pour encourager, pour bénir, Seigneur Père. Et nous comptons sur toi, que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Père, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Et chacun nous disons Amen et Amen et Amen. Merci Seigneur. Et bien maintenant, nous laissons la place au groupe de louanges. Bonjour frères et sœurs, amis visiteurs. Comment allez-vous? Alléluia. Est-ce que vous avez la joie du Seigneur? Amen. Oh, ah ben, gloire à Dieu. Ben, nous allons l'élever, nous allons le louer. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Sois loué, sois glorifié. Et Seigneur, prends toute la place. Alléluia. Je chanterai de tout mon cœur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai, oh, de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. de tout péché. Oui, je chanterai De tout cœur les merveilles. de mon papa Yahweh. Il m'a ôté. Ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore une fois, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Père. Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté. Ôté des ténèbres, Oh, il m'a il délivré. m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, Mon papa est fidèle, il ne il m'abandonne ne m'abandonne jamais, jamais. Je n'ai rien, rien à craindre. car Yahweh, Yahweh m'a libéré. oui, mon papa, Mon papa il est fidèle et il restera fidèle. il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre parce qu'il est là. Rien à craindre, Oh! car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, mon papa, Mon papa oh, est fidèle, il ne m'abandonne jamais, jamais. Je n'ai rien rien à craindre. à Yahweh. Yahweh m'a libéré. Oui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, Une joie. une joie immense. Oh, Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. oui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, Une joie. une joie immense.
Alléluia. Oui, nous sommes dans la joie parce qu'il nous a libérés. Alléluia. Et nous voulons lui être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te dire, Seigneur, combien nous t'aimons. Et nous voulons te livrer, Seigneur, nos vies à toi et à toi seul. Alléluia. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci. Dis-lui encore, il me faut te chanter un chant. Il me faut te chanter d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je t'aime, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Il me faut te chanter plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Oui, je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai. À jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste et bon
sacrifice, livré, mon maître sauveur, Jésus, le grand libérateur. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Oui, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Oui, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, oh, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer Se déchaîne, oh, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur, peur de la mort. si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. il n'a pas dit, Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas que dit tu sombrerais. que tu sombrerais. Il a dit, allons, Allons sur l'autre bord. il n'a pas dit Il n'a pas dit que tu coulerais. que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. il a dit, Allons sur l'autre bord. allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Si ton cœur Est en peine. si ton Si corps, ton corps est souffrant. crois en Jésus, Crois en Jésus. oui, il t'aime Il t'aime. et il te donne Il sa te paix. donne sa paix. Oui, crois en Jésus, oh, il t'aime. Il te donne sa paix. Il n'a pas dit, Il n'a pas dit oh, que tu coulerais. non, non, Il n'a pas que dit tu que sombrerais. tu sombrerais. Il a dit, allons, Allons sur l'autre bord. il te dit, allons sur l'autre. Il
jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, il est le Dieu puissant. Ne sois pas dans le doute, il est le Dieu puissant. Si un jour sur ta route, oui, tu croises le méchant, n'aie pas peur. Oh, ne sois pas dans le doute. Il est le Dieu tout-puissant qui prend soin de toi. Oh, il est le Dieu tout-puissant. Encore une fois, si un jour, oui, sur ta route, oh, tu croises les démons. Oh, n'aie pas peur. Il veille sur toi. Oh, ne sois pas dans le doute. Il est le Dieu puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. que tu sombrerais. Il te dit allons sur l'autre bord. Il te dit allons sur l'autre bord. Il n'a pas je dis simplement, viens. Allons sur Viens mon l'autre enfant. bord. Oh, allons. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit Oh. que tu coulerais. Il n'a pas dit Que tu sombrerais. que tu sombrerais. Il a dit Oh, allons. allons sur l'autre bord. Oui, allons. Allons sur l'autre bord. Il te dit allons. Allons sur l'autre bord. Oui, allons, allons. Allons sur l'autre bord. Allons. Allons sur l'autre bord. Allons. Allons sur l'autre bord. Nous rendons grâce à Dieu pour ce formidable moment de louange. Merci pour le groupe de louange. Ils vont revenir tout à l'heure après le message. Et voici maintenant le moment préféré des uns et des autres, le moment des offrandes. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur. Alors, je sais que nous sommes dans des circonstances un peu particulières et je m'adresse à tout un chacun, en particulier les personnes qui fréquentent l'église. Je dois vous dire de ne pas oublier votre église, votre salle de culte. Même en confinement, nous sommes tenus de payer nos loyers, etc. Je sais que certains nous ont oubliés, mais c'est encore possible de pouvoir se rattraper. Donc, comme l'image va vous le montrer maintenant, il y a deux possibilités de pouvoir donner sa dîme ou ses offrandes. La première possibilité, c'est de pouvoir se rendre directement à l'église et pouvoir les déposer. Alors, si vous savez pas comment le faire, vous avez un numéro de téléphone qui est en train de s'afficher. Voilà, et vous pouvez appeler ici et on va vous expliquer comment vous rendre et pouvoir donner dans une enveloppe, par exemple les espèces, peu importe, c'est possible. L'autre possibilité, c'est directement par sa carte bancaire ou par virement. Donc là, une des façons les plus simples, c'est ici, sur cette page de YouTube, regardez un peu en dessous, vous avez le nom de l'église et puis vous avez deux lignes, l'une concernant la possibilité de faire une carte bancaire et puis l'autre de pouvoir faire un virement. Si vous choisissez l'option virement, vous aurez le RIB de l'église, le relevé d'identité bancaire, et grâce à l'IBAN, vous allez pouvoir faire un virement de compte à compte. Sinon, vous pouvez passer par notre page officielle de notre banque, et là, vous avez toutes les informations, vous connaissez déjà, si vous voulez donner votre dîme et vos offrandes directement par carte bancaire. D'accord? Voilà, nous remercions le Seigneur pour ça, et nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, le temps est venu pour la parole du Seigneur.
Vous avez quelques instants pour aller chercher votre Bible si vous ne l'avez pas. Et pour ceux qui l'ont déjà, préparons-nous pour la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Et avant de prier, nous allons faire la lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 10 à partir du verset 22. Jean chapitre 10, à partir du verset 22. Nous allons voir un sujet extrêmement important dans cette période de confinement. Et le titre de mon message est le suivant. Ne laisse pas Satan confiner ton esprit. Ne laisse pas Satan confiner ton esprit. Nous sommes bien sûr effectivement dans un moment un peu délicat où le culte a été interrompu. Et peut-être que dans le futur aussi, nous connaîtrons des temps de confinement plus ou moins longs. Mais je voudrais nous dire, enfants de Dieu, que ce n'est pas le moment de se reposer. Ce n'est pas le moment de perdre la foi. Ce n'est pas le moment de s'isoler. Mais c'est un moment pour grandir dans le Seigneur et ne pas laisser l'ennemi utiliser cette situation pour confiner notre esprit. Alors, on va lire ce passage dans Jean chapitre 10 à partir du verset 22. Il est dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. On ira un tout petit peu plus loin, juste lire le verset 39. Il est dit là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Il s'échappa de leurs mains. Pourquoi est-il écrit cela? Parce qu'au verset 31, il est dit, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Amen. Prions ensemble maintenant. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons te bénir, Seigneur, et te rendre grâce pour ce dimanche, Seigneur, cette matinée où tu nous donnes de pouvoir entendre ta parole. Merci pour tous ceux qui sont assis sur le siège pour entendre ce message, Seigneur Père, que ce soit sur leur téléphone, sur leur tablette ou leur télévision. Seigneur, ma prière, c'est que tu les bénisses, tu fortifies tes enfants, Seigneur, où qu'ils soient. Et Seigneur, que tu remplisses chacun, Seigneur, et que tu nous fortifies dans l'homme intérieur pour que nous puissions voir briller en nous la splendeur de l'Évangile. Seigneur, que la lumière que tu as mis en nous ne puisse point s'éteindre dans ces temps ténébreux, Seigneur, et que tu nous permettes au contraire, Seigneur, d'être combatifs et de ne pas être réactifs, d'être des personnes qui ne subissent pas, mais qui demeurent actifs, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Secoue-nous, Seigneur. Fortifie-nous, remplis-nous, Seigneur, de ton esprit et que nous puissions continuer avec toi, Seigneur, jusqu'au bout. Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié. Et chacun peut dire Amen, Amen et Amen. Que Dieu soit béni. Mes amis, je voudrais vous dire dans un premier temps que j'aime beaucoup l'évangile de Jean. Jean a quelque chose d'assez particulier. Vous savez que la Bible comporte 4 évangiles. Les 3 premiers sont appelés les évangiles synoptiques parce qu'ils se ressemblent beaucoup dans la chronologie. Mais Jean a écrit un évangile à la fin de sa vie, quelque part un peu différent. Il a un autre langage, si bien que des gens ont même cru que Jean avait emprunté le langage hellénistique et qu'il s'était inspiré de la philosophie grecque.
Parce que quand il commence son évangile, il dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Un peu plus loin que cette parole a été faite chair. Mais il va utiliser ce mot, logos, en grec, qui fait résonner le cœur de tous les stoïciens et compagnie. Mais nous savons, selon la Bible, que dès le livre de la Genèse, la parole est citée. C'est une parole créatrice. Dieu a tout créé par sa parole. Donc, ce n'est pas un emprunt grec, c'est un emprunt hébraïque de l'Ancien Testament. Tout juif sait que Dieu a tout créé par sa parole. Et c'est là où on a deux notions qui se rejoignent, où il est question de ce logos qui soit effectivement cette force qui, chez les Grecs, personnel, mais qui soit force de vie, force de création, et qui anime la vie et qui structure l'ordre des choses. J'aime beaucoup Jean parce qu'il était très jeune. Lorsque il a connu Christ, c'était le disciple que Jésus aimait, mais jamais il n'avance son nom. Il ne se nomme lui-même, ne se met en avant dans son évangile. Et même dans l'Apocalypse, et même dans ses épîtres, il est appelé peut-être l'Ancien, mais il veut s'effacer afin que Christ soit vu clairement. Vous savez, il y a de nombreux prédicateurs qui font tout pour être connus et pour que leur nom puisse atteindre une certaine renommée. Mais plus on grandit avec le Seigneur et plus on a envie de descendre et que ce soit le Seigneur qui soit vu et non le contraire. On ne cherche pas à avoir une renommée, une réputation. Ce qui est important, c'est de mettre en avant Jésus, parce que c'est Jésus qui est le plus important avant tout. Amen. Et donc Jean fait partie de ces personnes qui, comme il était jeune, il n'a pas eu le temps, le besoin de pouvoir se corriger dans sa façon d'entrevoir l'évangile, de comprendre, d'appréhender les choses. Pierre était plus âgé. Et c'est vrai que Pierre peut dire, Seigneur, mais combien de fois je dois pardonner mon prochain? Sera 7 fois, vous voyez? Parce qu'il a une expérience des choses. Mais Jean, il a un terrain fertile, il est tout jeune, il n'a pas encore d'expérience. Et j'ai envie de dire qu'il fait partie de ces auteurs bibliques qui a été plongé dans l'esprit. Et c'est pour ça que son évangile a vraiment une autre forme. Il n'écrit pas de façon à faire un récit simplement. Il fait des choix, des rencontres de Seigneur Jésus avec certaines personnes, avec Nicodème, avec la Samaritaine, avec des groupes comme ici ou comme nous le verrons. Et parce qu'il a un but, c'est de révéler quelque chose sur Jésus. Et donc, c'est sa façon de raconter les choses a une portée en réalité théologique, parce qu'il veut enseigner ça. Et nous savons que lorsqu'il termine son évangile, la Bible dit vers la fin que il dit que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits de ce livre. Il a même écrit que s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, il n'y aurait pas assez de livres pour les écrire. Mais il dit, il a surtout un but, et son but c'est le suivant. C'est ce qu'on retrouve dans le chapitre 20, verset 31. Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà, c'est clair. L'évangile de Jean veut nous amener à la foi en Jésus, et que par la foi, en croyant en Christ, nous ayons la vie éternelle. Voilà Jean qui va nous placer ici dans le chapitre 10 avec une rencontre entre Jésus et les Juifs. Ici, on comprend bien le contexte. Il ne s'agit pas de n'importe quel juif, il s'agit de responsables juifs, c'est-à-dire des Sadducéens, c'est-à-dire des pharisiens, des scribes. Ce sont des personnes qui ont étudié la loi, qui connaissent, qui ont fait l'école biblique, qui connaissent parfaitement la parole. Et dans ce cadre que nous avons une rencontre qui va vraiment nous enseigner pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la première chose, c'est que ces gens-là déjà, ils ont un arrière-plan avec Jésus. Déjà, 3 mois avant, en octobre, ils avaient rencontré Jésus et ils avaient entendu Jésus dire qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qu'il a le pouvoir de donner sa vie mais aussi de la reprendre. Et tout ça parlait quelque part de sa divinité. Et ils ont dit, mais il est fou celui-là. La Bible nous dit qu'il y avait une division entre les Juifs, entre ces responsables juifs à cause de Jésus. Il est fou. Certains disaient, il est fou, il a un démon. Pourquoi? Parce que ses propos pouvaient faire croire qu'il était d'origine divine. Et à cause de ça, il disait qu'il est fou. Qui peut l'écouter? Il ne faut pas l'écouter celui-là. Mais d'autres Juifs écoutaient Jésus attentivement
et avaient vu ces miracles. Et on dit, mais comment un fou peut-il parler de la sorte avec une telle sagesse? Et comment un fou peut-il guérir les aveugles? Et la Bible nous dit donc qu'il y avait déjà au milieu des responsables juifs une division à cause de la perception de Jésus qui commençait à différer. D'ailleurs, on apprendra que plusieurs, dont Nicodème par exemple, s'est donné complètement au Seigneur Jésus par la suite. Nous sommes ici à un moment bien précis. Jésus revient. Et la première discussion a eu lieu en octobre, mais la deuxième ici en décembre. Et nous sommes là en décembre, en pleine fête de la dédicace. C'est une fête qui est importante chez les Juifs. Ce n'est pas une fête qui a été demandée par Dieu, mais c'est une fête qui célèbre en fait la dédicace du temple. Vous savez, entre la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre le livre de Malachie et le livre de Matthieu, on estime qu'il y a 400 ans à peu près où Dieu est resté silencieux. Mais pendant cette période, vous avez un homme qui s'appelle Antiochus Épiphane, un roi grec qui a profané le temple. L'abomination de la désolation, parlait Daniel et que reprend Apocalypse. Il est rentré dans le sanctuaire, il a souillé le sanctuaire. Et il fallait donc faire, et pas lui seulement, les Syriens aussi, mais il fallait faire donc une dédicace, reconsacrer le temple. Et c'est Judas de Maccabée qui a conduit son armée à faire fuir ces Grecs et qui a remporté une grande victoire sur les ennemis et qui a mis en place cette fête. Donc c'est une fête d'origine humaine et qui durait pendant 8 jours, pendant le jour, donc dès le mois de décembre. Et Jésus va s'y prêter, même si ce n'est pas une fête qui est d'origine divine, mais Jésus va s'y prêter parce qu'il a quelque chose à dire. C'est la dernière fois qu'il revient à Jérusalem. C'est la dernière fois qu'il vient et qu'il va confronter ces personnes après 3 mois d'absence. Après ce passage, il va disparaître et s'isoler au-delà du Jourdain avec ses disciples pour revenir dans la semaine même où il doit être crucifié. Donc c'est une des dernières fois que Jésus va parler ouvertement de sa divinité en public. Et dans ce cadre-là, nous savons qu'il y avait du monde. Et Jésus était arrivé. Il se promenait, allait de droite à gauche dans le temple. Et il était là sous le portique de Salomon. Ce portique est très connu, très aimé des Israélites parce que quand le roi Nabuchodonosor a détruit le temple de Jérusalem, c'est seule cette porte qui a tenu et qui est restée debout. Donc elle a un sens éminemment important. Et voilà que alors que Jésus se promène tranquillement et nous pensons qu'il était seul, si on tient compte du verset 39, à ce moment, la Bible nous dit que des Juifs sont arrivés et l'ont encerclé, ils l'ont entouré, ils l'ont confiné. Ils ne pouvaient aller ni à droite ni à gauche. Je crois que ça dénote l'esprit qui entourait ces gens. Parce qu'ils vont lui poser une question, lui disant, mais jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous, franchement. Donc on peut, en lisant ces lignes, croire que ces hommes ont soif de connaître l'identité de Jésus. Parce qu'ils sont intéressés. Mais la réalité, ce n'est pas le cas. Ces hommes l'entourent parce qu'ils espèrent que Jésus puisse ouvertement dire qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, et qu'ils puissent, eux, à leur tour, l'accuser de blasphème et tout de suite prendre des pierres pour le lapider et en finir avec lui. Donc voici Jésus qui est là, encerclé, tout seul, au milieu de ses ennemis qui l'entourent. Il ne peut aller ni à droite ni à gauche. Mes amis, je voudrais nous dire que c'est toujours le stratagème de Satan. Le stratagème de Satan, c'est de chercher à nous bloquer de toutes parts. Le stratagème de Satan, c'est de chercher à nous encercler. Alors que dans 2 Rois chapitre 6, Élisée était avec son serviteur en train de dormir, la Bible nous dit que le roi de Syrie a envoyé une armée et qui ont encerclé le lieu et la colline où se trouvaient. Et ils étaient au-dessus de la colline et ils entouraient et encerclaient et confinaient Élisée. À combien de reprises aussi on a vu des ennemis assiéger la ville de Jérusalem? Assiéger, ça signifie qu'on l'entoure avec notre armée, personne ne sort, personne ne rentre.
Donc vous terminez vos provisions et une fois que vous n'avez plus rien à manger, c'est terminé pour vous. Vous mourrez de faim ou bien vous vous rendez. Ça s'appelle assiéger une ville. L'ennemi aime assiéger. Et pour nous, pour plusieurs chrétiens, nous savons que des fois nous nous sentons encerclés, entourés, confinés. Parce que des fois on ne sait pas comment faire. On est bloqué. Nous sommes dans une période de confinement. Et dans une période de confinement, on ne se déplace pas comme on veut. Alors là, on a un confinement, c'est le second qui est un peu plus léger que le premier. Mais même quand vous avez ces périodes de confinement ou ces périodes ou de couvre-feu, vous ne pouvez pas vous déplacer n'importe comment. Vous êtes quelque part bloqués. Certains ne peuvent pas aller travailler parce que leur commerce est fermé. Et ils sont en souffrance. Et on ne sait pas ce qui va advenir de notre vie. Et on est actuellement dans un temps où personne ne sait où ça va. On a l'impression que la seule tactique que connaît le gouvernement, c'est confiner, 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 confiner. Alors qu'ils aient raison ou pas, mais le malaise est bien là, la souffrance est bien là, les gens sont mal. Et de nombreuses personnes sont dépressives. De nombreuses personnes deviennent suicidaires. Nous savons que la prise de tous ces médicaments, les prises de médicaments augmentent pour essayer de diminuer l'anxiété, le stress. Et donc les gens sont mal. Je voudrais te dire, toi chrétien, que derrière ce qui se passe sur le plan humain, sur le plan naturel, sur le plan matériel, Satan aussi essaye de nous confiner. Mais je voudrais te dire à toi chrétien, les yeux dans les yeux, pour ne pas reprendre cette expression de certains ministres, Satan n'a pas le pouvoir de te confiner. On peut confiner ton corps, mais on ne peut pas confiner ton esprit. On peut confiner ton corps, mais on ne peut pas confiner ton esprit. On peut confiner ton corps, mais Satan ne doit pas confiner ton esprit. Tu n'as pas à te laisser avoir, mais au contraire, mais te libérer dans ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi peut nous entourer. Les gens peuvent nous entourer, mais je peux t'assurer une chose. Mon ami, tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Écoute-moi bien. Je voudrais te dire, et je le disais hier à quelques-uns, que la foi, c'est quelque chose de spécial, mes amis. La foi, c'est un don de Dieu, mais c'est aussi une part du fruit de l'esprit. Et nous devons travailler. Si c'est une part du fruit de l'esprit, nous devons y travailler. Parce que là, ce n'est plus un don, c'est quelque chose qui doit arriver à maturité. Et ce que Dieu nous demande, c'est de veiller sur notre foi. Parce que Satan ne peut pas toucher ta foi. Il peut toucher ce qui est à l'extérieur de toi. Il peut toucher des gens autour de toi pour que tu sois encerclé physiquement. Il peut toucher les circonstances pour que tu sois bloqué économiquement, pour que tu sois bloqué familialement, pour que tu sois bloqué dans ta santé. Mais Satan n'a pas le pouvoir de confiner ta foi. Tout ce qu'il espère, et tout ce qu'il espère, c'est que tu tombes dans l'incrédulité et qu'à cause de ce que tu vois, de ce que tu entends et de ce que tu perçois, alors tu puisses abandonner la foi et perdre confiance dans le Seigneur. Mais il n'a pas le pouvoir de le faire lui-même. Il compte sur l'extérieur qu'il peut toucher afin de toucher ta foi. Mais je voudrais te dire que nous sommes de la race de chrétiens qui ne vit pas selon la vue, mais selon l'esprit. Nous sommes de la race des chrétiens qui ne vivent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia! Et je voudrais te dire de garder ta foi. Écoute-moi ce dont il s'agit ici. Ces personnes ont posé une question à Jésus. Quand tiendras-tu notre esprit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Et si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. Et ils n'ont pas de perception claire de qui est Jésus. Et Jésus va leur dire, je vous l'ai dit. Vous savez, dans le texte grec, il n'est pas dit je vous l'ai dit, mais je vous ai dit. Et il y a une nuance. Parce que Jésus n'a pas cherché à dire directement qu'il était le Messie ou le Christ, mais il a dit suffisamment de choses pour que nous puissions le déduire. Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Ah là 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 là. J'aime quand le Seigneur Jésus parle et dit les choses.
Mes amis, réfléchissons. Réfléchissons. Jésus dit, vous ne croyez pas. Je peux dire, Jésus est en train de leur dire, je peux dire ce que je veux, mais vous n'y croirez pas. Je peux faire toutes sortes de miracles, mais vous n'y croirez pas. Pourquoi? Pourquoi ne croient-ils pas? Alors qu'ils ont entendu parler de la résurrection de Lazare, alors qu'ils ont entendu parler de la multiplication des pains, alors qu'ils ont entendu parler de l'eau qui a été changée en vin, alors qu'ils sont au courant de nombreuses personnes qui ont été miraculeusement guéries par la main du Seigneur, et du nombre de démons qui ont été chassés, et à quel point la foule était heureuse d'aller vers Jésus à cause de tout ce qu'il faisait et de tout ce qu'il disait. Pourquoi ne croient-ils pas? Ils n'y croient pas parce qu'ils ont des filtres dans leur tête. Ils ont décidé de qui devait être le Messie. Ils ont décidé de qui devait être le Fils du Dieu vivant. Ils ont décidé de qui il devait être. Le Christ. Et si on n'entre pas dans ce qu'ils ont prévu, alors ils le jettent. Et c'est ça l'idée. C'est qu'ils ont le cou raide. C'est qu'ils ont un cœur endurci. Parce que dans leur pensée, le Messie qui viendrait serait un Messie politique. Serait un leader militaire. Un homme qui imposerait le pouvoir d'Israël dans le Proche-Orient ancien. Un homme qui chasserait les intrus comme les Romains, etc. Et qui redonnerait à Israël sa splendeur d'au temps de Salomon. Et donc il cherchait un fils de David, un maître. Et pas un homme qui parle de péché, qui parle de se repentir. Non, ça ne leur plaît pas cette histoire. Parce que eux, ils sont des religieux. Et ces hommes qui ont étudié la Bible sont en train de passer à côté de la vérité, les amis. Que sait-on? La Bible nous dit que dès les premiers contacts de Jésus avec ses disciples, avec André par exemple, André a dit, d'ailleurs Jean-Baptiste a dit que je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers, mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Et lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais nous avons André qui a dit à Pierre, mais nous avons trouvé le Messie, le Fils de Dieu. Nous avons Nathanaël lui-même qui a dit, mais en vérité, effectivement, tu es le Fils de Dieu qui devait venir. Nous avons vu la Samaritaine qui a été touchée par Jésus et qui est allée parler à son peuple de Samarie et qui est revenu vers Jésus et qui ont dit, mais c'est pas seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons en lui. Non, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, celui qui devait venir, le sauveur du monde. C'est l'expression qu'ils vont utiliser. Donc vous voyez que des personnes, même des fois sans instruction, ont eu la révélation de qui était Jésus. Mais ceux qui avaient la parole et ceux qui avaient la théologie sont passés à côté, non pas à cause de leur théologie, mais à cause des intérêts derrière. Nous savons que les responsables juifs avaient des intérêts financiers dans cette affaire. Nous savons que ces gens-là voulaient être de premier plan. Et nous savons que ces personnes étaient remplies d'orgueil. Et voilà qu'ils ne reconnaissent pas Christ. Et c'est grave. Je voudrais faire une parenthèse ici. Parce que le sujet est très sérieux. Nous voyons ici que des gens qui sont extrêmement intelligents n'ont pas perçu que Jésus était le Fils du Dieu vivant et qu'il était Dieu lui-même. Et qui sont prêts à le lapider parce que certains discours de Jésus effectivement poussent à la conclusion qu'il est lui-même le Fils de Dieu et qu'il est de nature divine. Et que pour eux c'est un blasphème. Et ces gens-là n'ont pas perçu ces choses. Parce que Dieu ne se perçoit pas selon nos sens. Dieu ne se voit pas. Dieu est immatériel. Dieu est invisible. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc personne ne l'a jamais vu. Donc ça ne sert à rien de chercher à le représenter. Toutes les représentations de Dieu sous forme d'une créature, par exemple d'un animal quelconque, etc., c'est un blasphème. C'est une injure à Dieu, c'est une insulte. Toute représentation de Dieu sous forme de sa création, comme le soleil, etc. Mes amis, toutes ces choses-là, ce sont des insultes au Seigneur. Ça le réduit
La Bible nous dit, tu ne feras pas d'idole devant ma face. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, lui seul. Alléluia. Et donc, l'idée d'essayer de comprendre qui est Dieu, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas saisir le Seigneur par notre vue. Nous ne pouvons pas le saisir par notre intelligence. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, et même des diplômes de théologie. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est plus apte à connaître Dieu. Ce n'est pas vrai. Avec l'intelligence, on peut connaître beaucoup de choses sur Dieu à l'aide de la Bible. Mais on peut connaître beaucoup de choses sur Dieu sans connaître Dieu lui-même. Ce n'est pas parce qu'une personne est capable d'enseigner sur Dieu énormément, avec précision, avec une autorité et je dirais une orthodoxie comme il faut, que cette personne connaît Dieu, que cette personne a une relation avec Dieu. Ça ne veut strictement rien dire. C'est seulement de l'intelligence. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, ou qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a révélées à ceux qui l'aiment. Et Dieu les révèle par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, et même les profondeurs de Dieu. Tout ce que nous pouvons connaître Dieu est révélation. Tout ce que nous pouvons connaître de Dieu est de l'ordre de la révélation. De l'ordre de la révélation. Les aptitudes cognitives humaines ne peuvent pas nous permettre de découvrir qui est Dieu. Oui, le livre de Romains, chapitre 1, dit que l'homme est inexcusable parce que, ayant vu ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité au travers de l'œuvre de sa création, oui, l'homme est inexcusable parce qu'il dit qu'il n'y a pas de Dieu alors que l'œuvre de la création montre qu'il y a un Dieu. Oui, nous pouvons, à l'aide de notre intelligence, deviner qu'il y a un être créateur. Mais savoir qui il est, avoir une relation avec lui, ça sort de l'ordre de l'intelligence. Nous devons avoir la révélation. Dis avec moi, la révélation. Seuls ceux qui ont la révélation peuvent savoir qui est Dieu. L'apôtre Pierre, alors qu'il était avec Jésus encore, il a eu une révélation qu'il était le Messie, le Fils du Dieu. Et Jésus lui a dit, mais cela ne vient pas de la chair. Ça t'est donné par le Père. C'est le Père qui t'a révélé ces choses. Et ça signifie donc que si Dieu ne se révèle pas à une personne, jamais ces personnes ne pourront trouver le moyen de connaître Dieu. Il faut que Dieu soit à l'initiative. Il faut que Dieu soit à l'initiative. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Jésus a dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. C'est-à-dire que tu peux voir des miracles, tu peux voir des choses et jamais capter que c'est Dieu qui est en train d'agir en cet instant. Alléluia. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et c'est là où la question doit être posée. Mais pourquoi Jésus dit-il ça? Parce que normalement, nous devons d'abord croire en Jésus et ensuite devenir ses brebis. Mais Jésus dit, c'est parce que vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. En fait, il est en train de dire qu'il faut d'abord être ses brebis avant de croire. C'est curieux quand même comme formulation. Mais en fait, Jésus, c'est exactement ce qu'il dit. Il est en train de dire qu'il faut avoir été choisi par Dieu. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, alors que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà choisi. Alléluia. En fait, la Bible nous dit aussi, l'apôtre Paul nous dit qu'en lui, nous avons été élus bien avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître Dieu si Dieu ne t'a pas choisi d'abord. Alléluia. Je voudrais te dire, chrétien, que nous devons nous réjouir. Parce que si nous croyons au Seigneur, c'est simplement parce que Jésus nous a choisis d'avance, parce que Dieu nous a choisis d'avance pour lui appartenir. Et seuls ceux qui ont été choisis d'avance peuvent avoir accès à la révélation.
et peuvent comprendre ce que Jésus dit, ce que le Père dit, ce que Jésus fait, ce que le Père fait. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc ça signifie une chose. Ça signifie qu'une personne ne croit pas en Dieu c'est pas parce que son intelligence n'est pas prête, c'est parce qu'il n'a pas été choisi pour être brebis du Seigneur. C'est tout simplement ça. Et je voudrais t'ajouter une chose, et c'est une parenthèse que je fais aussi ici, c'est que c'est valable aussi entre chrétiens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même si nous sommes enfants de Dieu et que nous avons été choisis, nous n'avons pas tous la même perception de Dieu. Parce que nous avons des arrière-plans complètement différents. Parce que nous avons des maturités complètement différentes. Parce que nous avons des intelligences complètement différentes. Et ce qui fait qu'entre chrétiens, on ne comprend pas tous Dieu de la même façon. Le prédicateur peut prononcer le mot Dieu, mais la façon qu'une personne le saisit n'est pas celle de l'autre. C'est ça. Imaginons par exemple que tu perds ton père physique et que tu as un voisin qui perd aussi son père biologique. Mais peut-être que l'un va faire un deuil de 3 mois et que l'autre va faire un deuil de 2 ans. Pourtant, c'est toujours le père biologique qui a été perdu dans les 2 cas. Mais chacun ne souffre pas de la même façon. Et la souffrance, ce n'est pas quelque chose qui peut se dupliquer. Et donc, nous sommes différents. Tout simplement. Il n'y a pas un qui est mieux et puis l'autre qui est différent. Non. C'est que nous sommes totalement différents. Et notre perception des choses change parce que nous sommes des êtres vraiment intrinsèques. Et nous devons comprendre que chacun saisit Dieu de façon différente. Est-ce que c'est un problème? Au contraire, c'est une richesse. Parce que ça signifie que la révélation que l'un a de Dieu peut se partager à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être toujours en église. Les frères et sœurs, il faut rester connectés et partager des choses sur Dieu ensemble. Parce que personne ne peut dire qu'il connaît Dieu parfaitement. D'ailleurs, seul Dieu se connaît parfaitement. Mais personne ne peut dire qu'il connaît Dieu de façon grandiose. Ce n'est pas vrai. Nous avons tous des connaissances partielles du Seigneur. Mais si nous partageons ensemble ce que nous avons découvert du Seigneur, si ensemble nous mettons en commun nos révélations, alors nous grandissons tous dans la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il est très dangereux pour des chrétiens de s'isoler et de rester seuls dans leur coin. Tu dois partager avec des frères et sœurs. Tu dois rester en communion avec des frères et sœurs. Tu dois rester en contact avec des frères et sœurs qui aiment le Seigneur et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et ça te fait grandir, ça te fait monter au nom de Jésus. Je ferme cette parenthèse. Et je reviens toujours à ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu n'est pas quelque chose de purement intellectuel. C'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui se vit en réalité dans l'esprit. Dieu n'a pas limité la connaissance de sa personne à notre raison, contrairement à ce que de nombreux intellectuels le pensent. Ce n'est pas vrai. Dieu met dans notre esprit des choses. Dieu met dans ton esprit une promesse. Et quand Dieu a mis dans ton esprit une promesse, il a mis sous toutes sortes de formes. Il peut t'en mettre sous forme audible parce qu'il peut parler à ton esprit. Mais Dieu peut parler à ton esprit par des songes et des visions. Vous savez, la Bible dit que Dieu dit que lorsqu'il s'adresse à ses prophètes, il leur parle par des visions et par des songes. Mais lorsqu'il parle à Moïse, il lui parlait de bouche à bouche, c'est-à-dire de vive voix. Donc Dieu met les choses dans ton esprit. Et tu reçois de Dieu qui tu es dans ton esprit. Peut-être même que tu as reçu de Dieu ce que tu dois faire dans le futur. Ce que tu es appelé à faire. Et c'est extraordinaire. C'est que peut-être que dans les circonstances de ta vie et peut-être pendant ce confinement et ces temps qui arrivent, tu te dis mais comment le plan de Dieu pourra se mettre en place? Parce que tu as l'impression de vivre exactement le contraire. Parce que peut-être même que l'endroit où tu dois te rendre est bloqué à cause de la COVID-19. Et parce que tu ne vois pas comment l'avenir peut ressembler à ce que Dieu a mis dans ton esprit. Je suis venu ce matin pour te dire, mon ami, ne baisse jamais la garde et ne laisse jamais tomber les paroles que Dieu a mises dans ton esprit. Satan veut tuer ta foi.
Satan, son but, c'est de tuer les promesses de Dieu sur ta vie. Et il va envoyer des ennemis, comme je le disais. Il va créer des circonstances contraires. Mais je veux te dire à toi, chrétien, ta responsabilité, c'est de garder dans ton cœur et de serrer dans ton cœur toutes les promesses que Dieu t'a faites. Gardez dans ton cœur, serrez dans ton cœur toutes les promesses que Dieu a mis dans ton esprit. Parce qu'il a mis dans ton esprit ne pourra jamais mourir, mais ça va se réaliser à condition que tu gardes la foi. Je disais à des chrétiens hier soir que si on tenait compte de la vie de Joseph, alléluia, on aurait pu comprendre que Joseph puisse se retrouver dans ce trou jeté par ses frères qui en voulaient à sa vie. Et Joseph aurait pu prier et dire à Dieu, Seigneur, retire-moi de ce trou s'il te plaît, mes frères veulent me tuer, Seigneur, ne permets pas que je reste dans ce trou. Mais Dieu n'a pas exaucé. Dieu n'a pas permis que ses frères puissent le tuer, l'assassiner. Mais Dieu a permis qu'il soit vendu. Et peut-être qu'en se retrouvant avec les Madianites sur la route en direction de l'Égypte, Joseph aurait pu faire cette prière et dire aussi à son tour, Seigneur Père, délivre-moi de ces Madianites, que je puisse retourner rapidement chez mon père. Nous sommes en train de nous éloigner. Je m'éloigne de chez mon père. Mais Dieu n'a pas exaucé. Dieu a entendu sa prière, mais Dieu n'a pas exaucé. Peut-être que Joseph, quand il est arrivé chez Potiphar et qu'il a commencé à prier, Père, retire-moi de cette maison, Seigneur, je veux retourner chez mon père. Alléluia. Dieu a entendu la prière, Dieu connaît son serviteur, mais Dieu n'a pas exaucé. Ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas ta prière que Dieu t'a abandonné. C'est peut-être parce que Dieu a un plan supérieur. Alléluia. Peut-être que Joseph aussi, quand il s'est retrouvé injustement en prison, voilà un jeune homme qui était tranquille chez son père et qui était libre et qui était même un prince puisqu'il portait un habit multicolore qui le distinguait de ses autres frères. Un jeune homme qui était libre et tranquille, heureux au milieu de sa famille, malgré les critiques de ses frères. Et le voilà au fond d'une prison, dans un trou à rats, et qui est dans les conditions les pires qu'on peut imaginer. Et pourtant, sans doute a-t-il prié, mais Dieu n'a pas exaucé. Parce que Dieu avait un plan supérieur. Et voilà ces deux hommes, ces deux hauts fonctionnaires qui arrivent et qui reçoivent de la part de Joseph, par la grâce de Dieu, l'explication de leur songe. Et voici ces hommes, alors que Joseph leur a dit, lorsque vous retournerez, ne m'oubliez pas. Ils l'ont oublié. Il a fallu simplement que 2 ans après, le Pharaon fasse ce songe et qu'on se souvienne qu'il y a un jeune homme au fond de la prison qui à l'explication des songes. Alléluia. Écoute-moi bien. Quand Dieu t'a fait une promesse, Dieu se tient derrière sa parole. Dieu connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton avenir. Et lorsqu'il prend la peine de te dire une chose, c'est qu'il sait exactement ce qui va se produire. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il t'a mis une promesse dans l'esprit, reste accroché à cette promesse. Même si tu ne vois pas Dieu exaucer tes prières de tous les jours. Mais la Bible dit des fois que nous prions mal afin de satisfaire nos convoitises. Ou bien nos prières ne sont pas dirigées par l'esprit. Parce que ce que Dieu voulait au travers de tout, ce que Dieu voulait, c'est amener cet homme à être le deuxième personnage le plus important d'Égypte, pour qu'un jour il puisse sauver son propre peuple de la famine et bien davantage de personnes. Alléluia. Dieu a formé un plan, un projet de paix sur ta vie et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer d'ennemis sur ton passage. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves, mais Dieu se tient auprès de toi et Dieu va t'amener là où il a décidé de t'amener, et là-bas tu verras sa gloire. Alléluia. Alors réjouissons-nous lorsque les choses sont compliquées. Réjouissons-nous lorsque nous sommes confinés. Réjouissons-nous lorsque nos ennemis se lèvent autour de nous, parce que à la fin c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit, mes enfants, mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix, et c'est le privilège que nous avons. Il dit, je les connais et elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Les brebis du Seigneur entendent sa voix.
Et je crois que toi, enfant de Dieu, tu sais de quoi exactement je parle. Et lorsque je parle de ce verset, nous connaissons cette petite douce musique du Seigneur pendant que nous lisons la Bible. Et ces moments où notre cœur est réchauffé parce que nous savons que le Seigneur est en train d'appuyer ce que nous sommes en train de lire et qu'il est en train de nous parler au-delà de la parole écrite. Il y a un rhéma de Dieu qui appuie que cette parole est pour toi. Nous savons, lorsque nous entendons un prédicateur nous prêcher, nous savons entendre cette douce musique, lorsque nous entendons un enseignant décortiquer la parole de Dieu, ou lorsque nous entendons un prophète prêcher, élever la voix et donner la parole de Dieu. Nous entendons cette petite musique du Saint-Esprit qui nous dit, ça c'est pour toi. Ou bien qui, même au travers, pendant cette prédication, est en train de nous dire quelque chose encore de plus profond. Mes brebis entendent ma voix. Nous connaissons cette petite musique dans nos cœurs, dans notre esprit, alors que nous sommes en train de sommeiller, nous sommes en train de dormir et nous entendons cette petite voix. Ce n'est pas une voix audible, c'est quelque chose qui parle à notre esprit comme un murmure doux et léger, comme le prophète Élie a entendu. Dans ces moments où on sent, on entend quelque chose qui est en train de parler à notre esprit, en train de fortifier notre esprit. Mes amis, ne négligeons jamais ce que nous recevons de l'esprit. Satan a la fâcheuse habitude de mettre le contraire devant nos yeux. Mais reste attaché à la promesse de Dieu. Reste attaché à ce que le Seigneur met dans ton esprit. Car c'est dans l'esprit que toute chose se passe. La sagesse du monde a été confondue par la folie de Dieu. Dieu parle à ses enfants. Il ne parle pas à ceux qui sont plus intelligents. Il parle à tous ses enfants. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il sait s'adapter à chacun pour nous parler, nous fortifier. Lorsque j'ai la paix en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas parce que les situations sont résolues. Nous avons une paix qui surpasse toute intelligence parce que nous entendons au milieu du brouhaha, au milieu des problèmes, des difficultés, nous entendons cette petite musique du Seigneur qui nous dit: ne t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi, n'ayez pas peur. Je suis là. Et nous avons cette petite musique dans nos cœurs lorsque nous confessons à Dieu nos péchés et lorsque nous disons au Seigneur tous nos besoins, toutes nos requêtes, nous les formulons avec des actions de grâce. Et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, alléluia, déploie nos cœurs, amène nos cœurs dans la paix de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ça. Mes amis, Jésus a dit, et il y a quelque chose d'intéressant ici, parce qu'il dit à la fois: je leur donne la vie éternelle, mais il dit aussi mon Père qui me les a donnés, en parlant des brebis. Il y a un double don ici. Il y a le don que Jésus fait aux brebis, c'est la vie éternelle. Celui qui donne, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il donne? La vie éternelle. À qui? Les destinataires sont les brebis. Mais il est dit aussi mon Père qui me les a donnés. Qui est celui qui donne? C'est le Père. Que donne-t-il? Les brebis. À qui? À Jésus. Oh Seigneur, ça c'est magnifique. En fait, nous sommes la propriété de Dieu. Et Dieu, en donnant nos vies au Seigneur, nous avons été rachetés pour Dieu. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Et il nous a adoptés comme enfants. Il est notre Père. Mais Dieu nous confie à Jésus. Nous sommes le don que Dieu fait à Jésus. Les brebis sont le don que Dieu fait à Jésus. Et en même temps, Jésus fait le don aux brebis de la vie éternelle. Une vie qui ne s'éteindra jamais. C'est pour ça qu'il dit, elles ne périront jamais. Même si elles meurent, elles vivront toujours. Les brebis du Seigneur ont la vie éternelle. Elles n'auront pas la vie éternelle. Elles ont d'ores et déjà la vie éternelle avant d'entrer dans le siècle futur. Alléluia. Ça c'est une grâce de Dieu. Et il dit, non seulement il dit elles ne périront jamais, mais il dit personne, Jésus dit personne ne les ravira de ma main. Quand Dieu t'a donné à Jésus, il t'a remis entre les mains du bon berger. J'aime à dire que Dieu nous a placés dans le creux des mains de son Fils. Tu es dans le creux des mains du Seigneur. Peu importe ce que tu peux faire, tu ne pourras jamais tomber plus bas que dans le creux de sa main. Parce qu'il se porte garant. La Bible, le grec est très fort lorsqu'il est dit « elles ne périront jamais ». Mais le texte aussi est très fort lorsqu'il est dit « personne
ne les ravira de ma main. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Parce que nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Jamais Satan ne pourra nous arracher des mains du Seigneur. Il n'en a pas le pouvoir. Et Jésus va même aller plus loin. Parce qu'il va dire, mon Père, qui est plus grand que tous, eh bien, mon Père, alléluia, personne ne pourra nous ravir de la main de notre Père. Et il ajoute, moi et le Père, nous sommes un. Nous bénissons le Seigneur pour cette force qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur. Parce que certains ont fini par dire qu'il y a comme une sorte de... Mais finalement, vous voyez ici, le Père et le Fils, c'est la même personne, ils sont un. Non, on n'est pas dans le modalisme ici. Nous ne sommes pas dans cette description de Dieu pour dire que c'est le même Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, Dieu qui se transforme au Père, puis en Fils, puis en Saint-Esprit, mais finalement c'est la même personne. Non, 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 non. Jésus dit, moi et mon Père. Il fait la distinction, attention. Et il dit, nous sommes un. De la même façon que Jean 17, il dit qu'avec ses disciples, il est un. De la même façon que Jésus dit qu'au commencement, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Il est question d'unité, unité de volonté, unité de décision, unité de puissance, unité aussi de substance, puisque Jésus et le Père sont tous les deux de nature divine, de la même essence. Et ça c'est clair. Et donc le Père et le Fils, tous les deux ont décidé, avant la fondation du monde, que ceux qu'ils ont élus avant la fondation du monde vont être entre leurs mains et que personne, c'est une promesse, personne ne pourra nous ravir de la main ni du Père ni du Fils. D'ailleurs, tout ce que fait le Père, il le fait au travers du Fils. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour cette promesse. Parce que je sais qu'on est rentré dans une période de peur depuis quelques mois, où certains se posent des questions sur leur avenir professionnel, leur avenir financier, leur avenir en termes de santé. On se pose même la question, que va devenir des chrétiens lorsque ce vaccin va sortir? Est-ce que ce vaccin aura effectivement des nanoparticules? Est-ce que ce vaccin sera lié avec la 5G pour nous manipuler? Est-ce qu'on n'est pas rentré déjà dans un système de l'antéchrist? Et on se pose des questions. Écoute-moi bien, mon ami. Personne ne pourra te ravir des mains de ton Dieu. Personne n'en a le pouvoir. Même si les choses deviennent compliquées, mais personne n'a le pouvoir de te ravir. Et je veux t'assurer d'une chose, la mort nous est un gain. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Parce qu'une fois qu'on sera mort, on sera immédiatement dans la présence du Seigneur. Je veux te dire que l'ennemi peut nous traquer comme il veut. L'ennemi peut nous entourer comme il veut. Il peut nous encercler comme il a fait pour Jésus là. La Bible nous dit au verset 39 que Jésus, même s'il a été encerclé par ces personnes qui voulaient le lapider, au verset 39, il s'est dit, mais il s'échappa de leurs mains. Extraordinaire, ce n'était pas son temps. Il s'échappa de leurs mains. L'ennemi peut faire tout pour te confiner, pour te détruire. Satan peut faire tout pour t'écraser, pour t'entourer, pour t'assiéger. Mais je veux te dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais Dieu est dans l'affaire. Et si Dieu a fait une promesse sur ta vie, cette promesse va se réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tes yeux ne voient pas que tu vas dans ce sens, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia! J'aime le Seigneur Jésus pour ça. Parce que tous ces plans ne sont pas, on ne peut pas les deviner. Ils sont imprévisibles, mais ils sont glorieux. Tu sais, Satan a cherché à confiner Jésus ici. Ça n'a pas marché. Et lorsqu'il a réussi à saisir Jésus, il a eu l'impression que c'était fini pour le Seigneur. Donc on est venu arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et voilà qu'il a été frappé, qu'il a été... qu'on lui a craché dessus, qu'on l'a injurié, qu'on l'a déshabillé, qu'on s'est partagé ses vêtements et qu'on l'a massacré, on l'a torturé, on l'a fouetté, on a fini par le clouer sur un bois et on lui a dit maintenant tu es confiné, tu ne bouges plus. Certains ont même dit si tu es le Fils de Dieu, prouve-le, descends maintenant et nous croirons en toi, tout en ricanant. Ils pensaient l'avoir bloqué, ils ont bloqué son corps.
mais ils n'ont pas bloqué son esprit. Alléluia. Parce que la méchanceté de l'adversaire est toujours inclue dans le plan de Dieu. Oh, nous rendons grâce au Seigneur. Parce que pendant que Jésus est en train de mourir, Dieu a mis nos péchés sur le corps de Jésus. Dieu a mis nos péchés sur le compte de Jésus. Dieu a mis nos maladies et nos douleurs sur le compte de Jésus. De sorte que ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris aujourd'hui. Et Jésus a pris nos péchés, il a pris notre culpabilité, il a pris notre malédiction et il a amené toutes ces choses dans la mort. Pendant que son corps mourait, son esprit est en train d'œuvrer toujours. Et il est descendu aux enfers et il s'est présenté devant ceux qui étaient dans la servitude en enfer. Vous savez que je parle de l'enfer, mais il s'agit du séjour des morts. Ce séjour des morts avait deux parties. Une zone où se trouvaient tous ceux qui avaient péché contre Dieu et qui étaient condamnés en attente du jugement final. Mais de l'autre côté, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Et ceux-là n'étaient pas encore au ciel, ils n'étaient pas encore montés. Parce que Jésus n'était pas encore ressuscité et qu'il faut qu'il soit le premier en toutes choses. Et qu'est-ce que la Bible dit? Eh bien, il les a attirés vers le Père. Tous ceux qui étaient nés, morts dans la foi, comme Abraham, comme Moïse, comme Josué, tous ceux-là qui n'étaient pas dans un lieu de souffrance, mais qui étaient dans le sein d'Abraham. Abraham lui-même et tous ceux qui sont morts dans la foi ont été attirés maintenant par Jésus et amenés dans le ciel, dans la présence de Dieu, après qu'il ait versé son sang et présenté son sang dans le sanctuaire céleste. Et ils ont eu accès au ciel. Dorénavant, maintenant, toute personne qui meurt en Christ va directement au ciel. Alléluia, en attendant la résurrection. Mais nous rendons grâce à Dieu pour cela, parce que Jésus est en train d'œuvrer. Pendant que Jésus mourait, il est en train de sauver et amener d'autres personnes. Et alors que Jésus était mort, nous bénissons le Seigneur. Satan a perdu ses armes. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les dignités, tous les princes des ténèbres, tous les esprits méchants dans les lieux célestes ont perdu le pouvoir. Il leur a infligé une cinglante défaite et ils ont été mis en spectacle sur le bois. Nous bénissons le Seigneur parce que en fait dans sa mort était en réalité une véritable victoire. Et ils pensaient le confiner, mais en fait ils ont tous été désarmés pendant ce confinement et les choses ont changé de sens, le vent a tourné et c'est une grande victoire et c'est grâce à ça que nous sommes pardonnés aujourd'hui et que nous n'allons pas en enfer. Alors nous rendons grâce à Dieu. Quand l'ennemi essaie de t'entourer et de mettre de la confusion dans ta vie, alléluia, lève-toi dans la foi. Ce n'est pas parce que les choses sont négatives que Dieu n'est pas dans l'affaire. Non, Dieu est prêt à faire un miracle magnifique. Dieu est prêt à mettre de la confusion dans le camp de l'adversaire. Comme lorsque Ézéchias et son peuple ont été assiégés par le camp de l'ennemi. Dieu a mis de la confusion dans le camp de l'adversaire. Et leurs épées se sont retournées les unes contre les autres. Tu peux élever la voix et dire: Seigneur, mets de la confusion dans le camp de l'adversaire. Mets de la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Et tu verras une grande victoire, mon ami. Écoute-moi bien. Il y a eu un confinement que j'ai bien aimé. Alléluia. La Bible nous parle, j'en ai parlé tout à l'heure, de 2 Rois chapitre 6. Élisée était avec son serviteur en train de dormir. Et le roi de Syrie était extrêmement furieux. Parce que ça faisait 3 fois qu'il cherchait à attaquer le peuple d'Israël, le royaume du Nord. Mais tous ses plans ont été déjoués. Et il a fini par croire qu'il y avait un traître au milieu d'eux qui dévoilait au roi d'Israël tous ses stratagèmes. Mais une personne lui a dit: non, il y a une brebis. Il y a une personne qui entend la voix de Dieu. Il y a un prophète là-bas et qui révèle au roi d'Israël toutes tes stratégies, toutes tes tactiques. Alléluia. Alors l'homme était furieux. Alors il a envoyé une armée assiéger Élisée et son serviteur. Il a envoyé une armée pour encercler, pour entourer son serviteur, le serviteur de Dieu pendant qu'il dormait. Et c'est fantastique. Et il faudrait réfléchir un peu. Si le serviteur de Dieu a su d'avance tout ce que tu m'as dit au roi, comment peux-tu imaginer qu'il ne puisse pas savoir d'avance que tu lui aurais envoyé des personnes? Comment penses-tu qu'il peut ignorer que tu lui envoies toute une garnison pour pouvoir lui faire du mal? Alléluia. Donc le serviteur dort tranquille.
Mais au réveil, son serviteur se réveille et il est dans la panique. Parce qu'il tourne, il se tourne et qu'est-ce qu'il voit? Il voit partout toute une armée qui est prête à dévaler et pour venir les attraper et se saisir d'eux et peut-être même les massacrer. Il est dans la panique et il en parle au serviteur, il le réveille. Hé, Élisée, nous sommes entourés, nous sommes confinés. Et Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il est tranquille. Il dit reste en paix. Reste en paix. C'est merveilleux. Lorsque tu vois ce qui se passe dans les lieux spirituels. C'est merveilleux lorsque Dieu met de l'assurance dans ton esprit alors que tes yeux voient le contraire. C'est extraordinaire quand Dieu te permet de vivre cela. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Mes brebis entendent ma voix. Et le serviteur lui dit, t'en fais pas. Et il va faire une prière. Père éternel, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel fait ce miracle. Et le jeune serviteur peut voir spirituellement ce qui se passe. Une armée d'anges était entre l'armée ennemie et eux-mêmes pour les protéger de toute attaque. En fait, les autres ne pouvaient même pas approcher. En réalité, quand l'ennemi t'encercle, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Tu peux avoir peur, mais tu ne devrais pas avoir peur. Dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux, parce que Dieu va toujours mettre son armée à ta disposition pour te protéger. En réalité, pendant que tu conduis, peut-être que Satan voulait déjà te faire provoquer un accident et tu n'as même pas su que tu as été protégé. Pendant que tu dormais, peut-être que l'ennemi a essayé de t'attaquer et tu n'as même pas su que Dieu t'a protégé. En fait, on devait se réveiller le matin en disant, Père, merci de m'avoir protégé pendant mon sommeil. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes les fois où j'ai pu mourir. Merci pour toutes les fois où j'ai mangé quelque chose qui aurait pu m'intoxifier et que ça n'a pas été fait et que j'ai été protégé. Merci Seigneur. Peut-être qu'on m'a fait avaler du poison et je ne sais même pas que j'ai été protégé. Je te rends grâce Seigneur. Je te rends grâce pour toutes les fois où tu m'as gardé. Nous devons être reconnaissants chaque jour parce que nous n'avons pas une idée à quel point le Seigneur nous protège. Gloire à Jésus. Et donc aujourd'hui, ce jour-là, oh Seigneur, le serviteur a prié pour que la cécité puisse se répandre dans le camp de l'adversaire. Tu as le droit de prier pour que tous les démons qui sont derrière les gens qui t'attaquent soient plongés dans la cécité, que les dents des démons soient écrasées, leur bouche, leur mâchoire soient fermées au nom de Jésus. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu as le pouvoir d'ouvrir ta bouche et de donner des ordres au nom du Seigneur pour que tous tes adversaires soient dans la confusion et que leurs épées se retournent les unes contre les autres. Alléluia. Et qu'à la fin, ce soit toi qui gagnes parce que tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Alléluia. Je voudrais terminer en te disant une chose, mon ami. Dieu t'a donné un esprit. Dieu t'a donné un esprit. Et il communique avec toi dans l'esprit. Ne laisse pas ton intelligence te dire autre chose que ce que Dieu a mis dans ton esprit. Ne laisse pas tes yeux ou tes oreilles te dire autre chose ou te montrer autre chose que ce que Dieu a mis comme promesse dans tes pensées. Je le répète, Satan n'a pas le pouvoir de détruire ta foi. Satan n'a pas le pouvoir de détruire les promesses de Dieu. Tout ce qu'il peut faire, c'est de créer les circonstances autour de toi pour que tu désespères, pour que tu rentres dans l'incrédulité. Mais nous ne sommes pas de ces enfants de Dieu qui marchent par la vue, mais nous sommes par ces enfants de Dieu qui marchent par l'esprit, qui restent attachés à ce que Dieu nous a dit. Satan n'a pas le pouvoir de te confiner, mais tu as toi le pouvoir de le confiner. Tu as le pouvoir de le confiner. Je terminerai avec ce point. Un jour, Dieu lui-même a demandé à son peuple d'assiéger Jéricho, qui avait ses bâtisses, ses forteresses qui étaient énormes, ses murs qui étaient très épais et qui étaient inattaquables. Cette ville était inattaquable, mais par la grâce de Dieu, Dieu a donné à son peuple de pouvoir tourner 7 fois autour de Jéricho. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, maintenant tu as le pouvoir d'assiéger. Tu peux assiéger ton adversaire. Tu peux assiéger en élevant le nom de Dieu, en louant le Seigneur, en élevant un autel de louange autour de ton adversaire, autour de ceux qui veulent te détruire. Tu peux faire ça sur le plan spirituel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et pousser un Alléluia par la gloire de Dieu, parce qu'on peut détruire les forteresses de l'adversaire. Rien n'est insurmontable. Non seulement tu
tu n'as pas à être confiné, mais tu peux toi-même confiner l'adversaire et le faire suffoquer jusqu'à ce que ces murs s'écroulent au nom puissant de Jésus. Alors, enfant de Dieu, je te dis une chose, ne reste pas passible, ne reste pas dans la fatalité, ne crois pas que c'est terminé pour toi, ça ne fait que commencer. Plus l'ennemi pourra te détruire et plus Dieu te donne ce qu'il faut pour appuyer sur la gâchette et briser le travail de l'adversaire. Alléluia. Rentre dans le plan de Dieu, rentre dans le combat spirituel, lève-toi là où tu es, prie plus encore, étudie encore plus la parole de Dieu. Tu peux encore plus prêcher la parole de Dieu pendant ces temps-là, même si ce n'est plus comme d'habitude, mais adapte-toi, sois dans la résilience et gagne, mon ami, parce que tu n'es pas n'importe qui. Satan n'a aucun pouvoir sur toi et il n'a aucun pouvoir sur ta foi, il n'a aucun pouvoir sur les promesses de Dieu sur ta vie, même si tu vois le contraire. Que le nom de Dieu soit béni. Amen, amen et amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Est-ce que tu peux lui dire avec nous? Au-dessus des puissances, au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais déjà. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes,
mesurer ta valeur. Mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, c'est une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, c'est une rose foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, c'est une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, c'est une rose. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, 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 par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Nous voici arrivés au terme de ce culte. Nous bénissons le Seigneur pour toute cette louange, cette adoration, pour sa parole, pour sa présence. Je suis sûr que le Seigneur vous a fortifié et nous le remercions pour cela. Bien, il me reste à vous dire, ne pas oublier nos rendez-vous de la semaine. N'oubliez pas, vous avez un numéro de téléphone pour appeler si vous souhaitez ou envoyer un SMS si vous souhaitez participer à un groupe de prière, un petit groupe de prière sur Zoom. C'est le mardi à 19h, mardi soir. Et puis le vendredi soir, nous avons notre réunion de prière avec louange, avec un message, avec de l'intercession, du combat spirituel. Alors pour ce temps, vous avez vu que vendredi dernier, nous avons eu un peu de mal pour la diffusion en direct sur YouTube. Normalement, ça devrait pouvoir entrer dans l'ordre. Ça s'est bien fait normalement sur Zoom. Donc on est sur les deux plateformes. Et n'oubliez pas, c'est à 19h ce vendredi soir. Il me reste à vous rappeler que cette semaine, c'est une semaine où je vous encourage à prier, à partager la parole du Seigneur, à lire la Bible et puis à fortifier les frères et sœurs. Ne restez pas isolés. Appelez des frères et sœurs et puis encouragez-les. Priez au téléphone ensemble. Fortifiez les liens, même si les événements veulent nous délier.
mais que nous soyons liés les uns les autres par la prière et prenons des nouvelles des uns et des autres. Le pasteur ne peut pas tout seul appeler tout le monde, mais si on s'appelle les uns les autres, alors la communion fraternelle demeure. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Mais maintenant, je vais prier pour la fin de ce culte et nous rendons grâce à Dieu. Courbons la tête ensemble, là où nous sommes. Père Céleste, nous te bénissons. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs qui sont montés vers toi. Merci de nous avoir rencontrés dans ce temps de louange. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour cette semaine, Seigneur, qui démarre maintenant, Seigneur Père. Glorifie ton nom. Ouvre les portes de la bénédiction. Multiplie chez tes enfants, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de toute maladie, Seigneur Dieu. Protège-nous. Seigneur, délivre-nous, Seigneur Père. Fais-nous voir ta gloire. Nous te rendons grâce. Nous comptons sur toi. Nous voulons te dire que nous avons soif de toi et que nous voulons vivre des choses avec toi, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous nous remettons à toi maintenant. Et le peuple du Seigneur dit Amen. Amen. Un excellent dimanche, une bonne semaine et à très bientôt. Amen.